Breaking news, je viens de me procurer la lettre de Macron à François Bayrou. Et comme pourrait le faire un prof de sciences politiques à Sciences Po à ses élèves, je vais analyser la lettre que François Bayrou a reçue du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, mettons un peu de contexte dans tout ça. François Bayrou ressasse de manière un petit peu malhonnête que son gouvernement ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Ainsi, il souhaite considérer qu'il est totalement indépendant du président de la République. Or, le MoDem ne s'est pas présenté aux élections présidentielles et de manière tacite a donc soutenu le mouvement présidentiel d'Emmanuel Macron En Marche. Donc c'est un petit peu malhonnête de la part de François Bayrou de dire que son gouvernement n'est pas un gouvernement de la majorité présidentielle. Maintenant, il est vrai que dans son gouvernement, bon, il est assez hétéroclite, avec des gens du PS bon, qui ont une tendance macroniste et des gens de LR qui, eux, par contre, n'ont pas du tout de tendance macroniste. Hein. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, deuxième poste du gouvernement. Mais lui, par contre, François Bayrou, il s'est rangé derrière Macron quand même, à la base. Maintenant, aujourd'hui, donc, il essaye de mettre une distance entre lui et le président. Bon, c'est normal, hein. Bah, d'une part, la politique, c'est un monde de traîtrise. Et d'autre part, Emmanuel Macron n'a pas très envie d'être associé à son image. Surtout quand on a un passé politique prestigieux, pratiquement, comme celui de François Bayrou. Donc, on va lire la lettre. Donc, on peut noter que le document est bien marqué du sceau de la présidence de la République et qui est également noté ici, présidence de la République, usage interne uniquement. Donc, on va lire. Le président de la République à Monsieur le Premier ministre, Paris, le 6 août 2025, c'est-à-dire hier, à l'heure où j'enregistre. Objet, notre coopération migratoire et sécuritaire avec l'Algérie. Compte tenu des difficultés croissantes que nous rencontrons en matière migratoire et sécuritaire avec l'Algérie, je souhaite que vous puissiez prendre des décisions supplémentaires. Déjà, premier paragraphe, la thèse est posée. En effet, le sort réservé à nos compatriotes Boualem Sansal et Christophe Glaise, le non-respect par l'Algérie de ses obligations au titre de nos accords bilatéraux, notamment l'accord de 1994 sur la réadmission et l'accord de 2013, tout comme la cessation de toute coopération des 18 consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l'État, tout cela exige que la France agisse avec plus de fermeté et de détermination. Bon, on sait que l'Algérie ne respecte pas ces accords. D'après ce que j'ai pu entendre, l'Algérie est un système politique où le président fait pas forcément, a pas forcément un grand pouvoir. Ça, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Pas forcément un grand pouvoir, au moins en matière de politique étrangère. J'ai bien noté que de premières mesures ont été prises à l'égard des hauts responsables algériens qui pourraient vouloir se rendre dans notre pays. Il nous faut toutefois acter à présent la suspension officielle de l'accord de 2013 concernant les exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques suite à la mesure prise par les autorités algériennes à cet égard. Je vous demande donc que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères notifie aux autorités algériennes la suspension formelle de cet accord. Je vous prie également de solliciter du ministre de l'Intérieur qu'il obtienne de nos partenaires Schengen qu'ils prennent les mesures indispensables à l'efficacité de nos décisions, tout particulièrement la consultation de la France pour la délivrance des visas de court séjour pour les responsables algériens en question et les passeports visés par cet accord. Je vous invite également à activer les dispositions que nous avons élaborées en janvier 2024 dans le cadre de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Son article 47, dont j'ai souhaité l'aboutissement, a créé un levier visa réadmission nationale qui permet de refuser les visas de court séjour aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques, tout comme les visas de long séjour à tout type de demandeurs. Je souhaite que ces dispositions soient mises en œuvre immédiatement et que cela soit notifié aux autorités algériennes. Ces mesures doivent nous permettre de marquer nettement nos attentes concernant la coopération migratoire. La seule boussole de notre action doit ici être l'efficacité. Je rappelle que nous avons jusqu'à la fin de l'année dernière obtenu des résultats positifs avec l'Algérie, en doublant nos éloignements de 1610 en 2017 à 3000 en 2024,
quels que soient par ailleurs nos différents politiques. Je souhaite donc que nous retrouvions le chemin d'une coopération exigeante, sérieuse et productive, dans l'intérêt même des Français. À ce sujet, je partage ici l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux, sortant de prison, exemple récent, ou placés en centre de rétention administrative et qui ne peuvent plus être expulsés, faute de coopération des autorités algériennes. Donc là, on est d'accord, hein, on ne peut pas les expulser parce qu'il n'y a pas de coopération avec les autorités algériennes. Mais Emmanuel Macron, lui, partage ces inquiétudes. Voilà. Avec son Premier ministre. J'ai bien pris note des mesures envisagées par le gouvernement pour allonger pour l'avenir les délais de rétention de ces personnes, comme de la volonté du ministre de l'Intérieur d'en assigner certaines à résidence. Quel que soit leur mérite, ces mesures ne peuvent toutefois pallier le défaut de coopération algérien, ni répondre au risque que constitue le prolongement du séjour de personnes dangereuses sur notre territoire, comme l'attentat de Mulhouse nous l'a tristement rappelé. Je vous prie donc d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies et les moyens d'une coopération utile avec son homologue algérien. Je souhaite également que face à la délinquance des individus algériens en situation régulière, le ministre de l'Intérieur et ses services agissent sans repos et sans répit. La France doit être forte et se faire respecter. Elle ne peut l'obtenir de ses partenaires que si elle-même leur témoigne le respect qu'elle exige d'eux. Cette règle de base vaut pour l'Algérie aussi. Elle s'impose d'autant plus que nos liens particuliers nécessitent que nous sachions traiter les difficultés avec franchise et engagement sans céder à aucune facilité. Je continuerai donc de suivre avec précision certains indicateurs de notre coopération migratoire, reprise des auditions consulaires, délivrance effective des laissez-passer consulaires et des réadmissions en application de l'accord de 1994. En outre, je resterai attentif à la situation de notre ambassade à Alger. Les mesures d'entrave que les autorités algériennes ont prises à son égard ont pour effet automatique, d'ores et déjà, une baisse de 30% de la délivrance des visas, compte tenu du manque d'effectifs consulaires autorisés à rejoindre nos services des visas en Algérie et de la moindre capacité à traiter la demande qui en découle. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et ses services pourront prévenir les autorités algériennes que tout retour à la normale dans notre coopération nécessitera que notre ambassade à Alger recouvre les moyens de son action. C'est à cette condition aussi que notre ambassadeur pourra rejoindre son poste. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ambassadeur de France à Alger. C'est-à-dire, bon, on n'en parle pas tous les jours sur CNews. Hein. Dans le même esprit, lorsque vous estimerez que les conditions sont réunies s'agissant du fonctionnement de notre dispositif diplomatique, vous pourrez autoriser les 3 consuls algériens déjà présents sur notre territoire à exercer leur mandat. En exigeant toutefois une reprise de la coopération migratoire par les services placés sous leur autorité, reprise prioritaire de la délivrance des laissez-passer consulaires et des réadmissions, en particulier pour les individus les plus dangereux, seule cette reprise nous permettra d'admettre 5 autres consuls en attente d'autorisation. La réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire déterminera la suite de nos démarches. Dès lors que le dialogue aura été rétabli, il nous faudra également traiter d'autres dossiers bilatéraux sensibles, tels que la dette hospitalière ou les menées de certains services de l'État algérien sur le territoire national, mais également les questions mémorielles en suspens sur la base des propositions de la commission mixte d'historiens, et notamment la question des restitutions ou des sites d'essais nucléaires français en Algérie. Au-delà, mon objectif reste de retrouver des relations efficaces et ambitieuses avec l'Algérie qui répondent aux intérêts du peuple français, dont une large partie entretient avec ce pays un lien qui ne saurait être fragilisé par ces différends. Cela nécessite non seulement de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, mais aussi d'assumer que nous avons des intérêts communs et la capacité d'agir ensemble au bénéfice des peuples français et algériens, dans le respect de notre histoire, de nos liens humains et de nos aspirations respectives. Je souhaite que le gouvernement prenne collectivement toute sa part à cette politique et s'y engage avec lucidité et ambition. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de mes salutations respectueuses. Signé Emmanuel Macron. Alors, il n'y a pas la petite griffe. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que au sommet de l'État, donc, on a la préoccupation de la délinquance provoquée par l'immigration algérienne
et la conscience que le dialogue avec les autorités algériennes n'est pas, euh, n'est pas facile. Alors très important aussi au niveau de l'Europe, Emmanuel Macron veut qu'il y ait des coopérations avec les ambassades ou les consulats des pays européens de l'espace Schengen pour que ne soient pas accordés à des Algériens des visas pour venir en France. Ça, c'est dans le document et c'est très important. Je ne vais pas noter tout ce qui était dans le document, mais ça, c'est un point extrêmement important. Ah, je ne vais pas faire le commentaire composé. Je sais pas s'ils le font. À Sciences Po, je ne sais même pas s'ils font des commentaires composés sur des textes historiques. C'est un texte historique, déjà. Donc, je ne vais pas faire le commentaire composé. Parce que je n'ai pas faire à foutre, en fait. Et on retient donc qu'il n'y a pas de consulat français en Algérie. Enfin, il n'y a pas de consul. C'est pareil en France. Il n'y a pas de consul algérien en France. Enfin, il y en a, mais ils n'ont pas le droit d'exercer. Et donc, Emmanuel Macron veut envisager un futur dialogue où il y aurait trois contraintes pour un dialogue. La libération de M. Glaise, la réouverture ou le refonctionnement du consulat français en Algérie, et enfin, une politique de migration plus coopérative de la part des Algériens. Ce sont les trois conditions évoquées dans le document. Donc là, je fais le travail pour ceux qui ne savent pas le faire, les journalistes. Donc le futur dialogue porterait principalement sur la dette hospitalière que l'Algérie a vis-à-vis de la France et aussi sur la question mémorielle de la colonisation en Algérie. Donc voilà, j'ai fait l'analyse du document. Montre en main, bon, je sais pas combien de temps j'ai mis, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Bon, ça va vite, c'est pas trop compliqué. C'était que 2 pages, écrites très gros. Donc c'était fastoche. Donc, bon, récemment, j'ai encore fait des vidéos où on me dit ah bah, que ce que je dis c'est bête, que j'ai tort, que c'est pas ça, que je me trompe. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, je sais. Genre, bon, moi j'ai tort. Moi je fais ça et et je suis complètement bête. Alors je suis fou, soit, mais je suis pas bête. Donc voilà, bon, moi je me trompe pas, je fais l'analyse du document en quelques instants quand même, parce que je suis magique. Donc les gens qui souhaitent m'écouter peuvent me faire confiance. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je les encourage quand même à m'écouter. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos politiques.